Radio Pirate. On est mardi le 29 avril et le premier ministre du Canada est Marc Cornet. Donc voilà, c'est fait, c'est réglé. Est-ce qu'il y a des surprises de votre côté? Est-ce qu'il y a des déceptions? Comment vous filez par rapport à ce qui s'est passé au cours des dernières heures? Tiens, je demandais à mon chum Jerry comment il se sent, lui. Est-ce que tout est beau? Il n'y a aucune surprise. OK, bon. Non, il n'y a pas de surprise. Ça, c'est right on target, OK? Donc, zéro. Quelqu'un m'a écrit, puis es-tu découragé? Non. Pourquoi j'ai dit, pourquoi je serais découragé? J'ai dit, non, je n'ai pas à être découragé. Je sais où je vis, je connais la place, je sais qu'il y a 20 de la population qui se calisse de nous autres. Calisse des X, se calisse des millennials, se calisse de... Donc, il y a, sur 40 millions, il y a 10 millions de personnes. Donc, il y en a un peu là-dedans qui sont conservateurs, là, mais on s'entend qu'on va généraliser là, ici. Là. Donc, il y a 10 millions de boomers qui ont eu ce qu'ils voulaient avoir, la continuité de ce genre de massacre-là. Et comme tu le dis souvent, après moi le déluge. Donc, après moi le déluge. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Et le reste, que les médias soient biaisés all the way pour le Parti libéral, à la gauche, etc. Puis après ça, tout ce qu'on vit là, pour moi, c'est pas une surprise. Mais moi, ma surprise, c'est qu'il soit minoritaire. Ouais, mais c'est un peu ça ma surprise. Si je regarde la prédiction que j'ai faite le 23 mars, OK, 23 mars, je vais vous sortir pas le email, le X. En passant, X, c'est pas la vie, là. OK? On le voit, là, que c'est pas la vie. Là. OK? X, là, c'est un regroupement de gens les plus allumés de notre société. OK? Le monde average est sur Facebook. Le monde normal est sur Facebook. Donc, les personnes average, et c'est pas négatif, je dis là. Average, ça veut dire que c'est la moyenne. Ils sont sur Facebook. Les gens qui sont plus politisés, les gens qui ont plus d'opinion, les gens qui s'intéressent vraiment à la chose, peu importe c'est quoi, différents sujets, l'économie, la politique, le sport, etc., ils sont sur X. Ça, c'est les plus allumés de notre société qui sont là. Donc, généralement, les gens qui sont plus allumés, plus intéressés, ils ne sont pas gauchistes et ils ne sont pas liberals. Ils sont plus à droite, ils sont républicains et conservateurs. Les chiffres que je vous donne là, ce n'est pas les chiffres nord-américains, c'est les chiffres du Canada. Aux États-Unis, c'est un autre ballgame, OK? Mais pour le Québec et le Canada, X, c'est une plateforme conservatrice, OK? Pas aux États. Aux États, c'est pas mal 50-50, quoique je pense que les républicains ont pris quelques pourcents de plus que les démocrates. Mais au Canada et au Québec, X, c'est pas la vie, là, OK? Non. X, c'est les plus allumés de notre société, c'est les gens qui voient le plus clair, c'est les gens qui sont le plus impliqués. Mais quand vous faites un sondage sur X, ça vaut rien. Ça vaut rien. Pierre Poilievre rentre par 70 %. Maxime Bernier rentre par 78 % d'après certains sondages. Ça vaut rien. Ça vaut rien. Donc, premier constat, il est là. Donc, les gens me disent, OK, est-ce que tu es vraiment surpris? Ben non, vous allez juste aller voir. Tu sais, moi, je me sers de X pour... si je ne fais pas ce que je fais là dans la vie, j'en ai pas de compte X. Je n'ai pas de compte de réseaux sociaux. OK? Donc, j'ai un compte pour c'est appuyé sur Radio Pirate, puis je donne mes opinions, puis après ça, on en parle le lendemain. Mais il y a des affaires pas pires là-dedans, pareil. Tu sais, je veux dire, je regarde ce que j'ai écrit le 23 mars. Le 23 mars, j'ai écrit... tu peux voir, je vais essayer de le trouver ici. Oui, ton maudit tweet. Ben non, mais c'est un tweet qui donnait... La seule erreur que j'ai faite, c'est que j'avais dit 20 députés bloquistes. Je pense qu'il y en a quoi? 24? 23? 23, OK. Et j'avais dit Carney majoritaire. Tout le reste de tous les points, tout est là. J'avais dit Poilievre allait gagner le combat des chefs. Ensuite, Poilievre allait gagner le genre de... je ne sais pas que c'est 6 semaines de campagne. Ça a-tu vraiment été une campagne? Plus ou moins, là. Mais Poilievre a été meilleur que Carney. Carney s'est caché pendant 6 semaines parce qu'on n'avait pas intérêt à le connaître. Il y avait intérêt à se cacher. Oh, il a fait un Biden. Hein? Donc, le 23 mars que j'ai écrit là-dedans, je veux dire, c'est déjà tout là. Si vous me posez la question hier, j'ai reçu des ping, 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 ping.
Ça rentrait à tout bout de champ, plein de monde que j'adore. Puis, comment t'es-tu en crise? T'es-tu découragé? Je suis zéro découragé. Je sais où je vis. Je sais qui m'entoure. Je sais qui. Tu sais, je sais. Il y a certains groupes que je connais moins. Tu sais, je connais. Mes enfants, je les connais, mais je ne connais pas leurs amis tant que ça. Je ne connais pas les gens qui le côtoient. Mais tu sais, je sais juste une chose, c'est que la politique aujourd'hui ne s'intéresse pas à ces gens-là. Et ils sont allés voter en passant. Oui. Ils sont allés voter, puis entre eux autres, là, pour les gens, et c'est Fredo qui nous racontait ça ce matin. Fredo a dit toutes les influenceuses québécoises ont dit hier, allez voter, là, allez voter. On ne veut pas vous dire pour qui voter, mais vous ne pouvez pas voter conservateur. Mais allez voter. Mais allez voter. On ne veut pas vous dire pour qui voter. Non. Et allez voter pour n'importe qui, sauf conservateur. Sauf conservateur, parce qu'eux, ils veulent nous annexer aux États-Unis. Oui. Et ils veulent enlever le droit de l'avortement aux femmes. Ah. C'est vrai, là. OK? C'est pas des jokes, là. Mais ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'on a affaire à des crises de tarte. Mais les crises de tarte, il faut que, à un moment donné, tu ailles les voir. Si sont influenceuses, tu leur donnes un 5 000, tu dis, garde, je vais faire un genre de podcast avec toi. Marche aux 5 000. Tu vas les voir, puis tu dis, on fait un podcast, puis tu me poseras tes questions. Pierre Poilievre n'a jamais été contre l'avortement. Il ne l'est pas 000 contre l'avortement. Il n'est pas du tout pour annexer le Canada et les États-Unis. Il n'est pas du tout proche de Trump. Et il ne ressemble pas du tout à Trump. Mais il va falloir que les pygmées du Parti conservateur du Canada au Québec, le reste du Canada, je ne connais pas. OK? Je ne connais pas. Je sais qu'ils ont bien performé en Ontario dans certains coins, surtout le sud. Surprenamment. Le reste, l'ouest du pays est quand même assez bleu. Donc, on voit qu'il y a deux réalités. Mais si vous voulez, à un moment donné, être sérieux, puis qu'on soit content ou déçu, il va falloir faire les choses comme du monde. Et il va falloir aller voir les gens où ils sont aujourd'hui. Tu sais, X, c'est pas la vraie vie. Radio-Canada non plus. RDI non plus. CBC encore moins. Donc, à un moment donné, vous devez aller voir qui? Bien, vous devez aller parler aux gens qui sont complètement mêlés. Les influenceuses de 24, 25, 26 ans, eux autres, ils disent à leurs followers, allez pas voter pour les conservateurs. Ils sont pour annexer le Canada aux États-Unis, puis ils sont pour que les femmes n'aient pas d'avortement. Donc, vous devez faire quoi dans ce temps-là? Bien, vous devez lâcher les genres de rassemblements dans des entrepôts avec des crinqués qui sont déjà convaincus d'aller voter pour vous. Prenez toute votre énergie et prenez tout le fonds monétaire que vous avez pour propulser votre candidature et allez voir les gens qui sont complètement mêlés. Les plus jeunes, les gens qui sont dans d'autres podcasts, dans des affaires de vidéos sur des reels, peu importe, allez les voir. Parce qu'ils sont faciles à virer de base, autres là. Les autres, c'est la désinformation pure, mais ils existent. Et ces gens-là influencent beaucoup de monde, ils influencent des gens de leur âge parce qu'il y a un following, mais les conservateurs et les politiciens en général ne sont pas au courant que ce monde-là existe. Ils sont à Radio-Canada, ils sont à RDI, ils veulent parler à quelqu'un du Journal de Québec, ils veulent parler à quelqu'un de la presse, ils veulent parler avec tel ou tel média traditionnel, genre LCN, ils vont aller à Cube Radio. Moi, mais il y a l'autre monde. Là. Il y a l'autre monde à côté. Il y a un genre de monde là, que peut-être que tu ne connais pas. Mettons que moi, quand je regarde l'image de Poilievre avec sa femme, les enfants, moi, ça me fait quelque chose, dans le sens que je trouve ça positif. Je trouve que c'est une belle image. Mais les autres, ils n'ont pas vu ça. Les autres n'ont pas vu ça. Tu sais, eux autres, la fille a 25 ans, elle se met des jujubes dans le derrière, puis elle, fonder une famille, elle s'en calisse. Fait que, tu sais, elle, là, même si tu lui parlerais de famille, puis de ci, de ça, elle n'est pas là-dedans. Là. Elle n'est pas là-dedans. Là. Il faut rejoindre ce monde-là quelque part. C'est eux autres qui vont voter aussi, là. Ils sont allés voter. Christophe, ils votent libéral, les autres, là. Ils suivent ce que l'influenceuse dit, là. Exactement ça. Exactement ça. Il y a plusieurs mondes. C'est exactement ce que je veux dire. Exactement. Tu as compris le fond de mon message. Et moi, j'ai zéro surprise. Est-ce que je suis découragé? Pas du tout. OK? Pas du tout. Je ne suis pas découragé parce que j'avais aucune attente. Et le Canada, pour moi, c'est un pays qui est destiné à crever. OK? Donc, je veux dire, je ne sais pas la date.
Je sais pas, mais tu sais, je sais depuis 20-25 ans qu'on a pris le mauvais chemin. On a pris le chemin du gouvernement omniprésent, du gros gouvernement socialiste, du gouvernement green, du gouvernement très à gauche qui intervient partout. Et je sais dans l'histoire de l'économie et de la politique de la Terre que ce chemin-là, c'est le chemin vers le cimetière. OK? Donc, il n'y a rien de nouveau pour moi. Il n'y a rien de nouveau. Sur Poilievre, OK, je sais qu'il y a deux écoles de pensée. C'est lui qui menait par beaucoup, etc. Il a blowé un gros lead. C'est décourageant, c'est un pas bon. Il a perdu dans son. Il a perdu dans son. Ça, c'est épouvantable. Ça, excusez-moi, ça, c'est épouvantable. Mais ça, moi, j'en veux pas à Pierre Poilievre. Il a quand même eu 46-47 %. Non, je comprends. C'est les gens de ce coin-là qui sont des astis d'andouille. C'est la banlieue d'Ottawa, c'est des fonctionnaires. Ah oui, des astis d'andouille de marde. OK? Donc, rappelez-moi de ne plus jamais mettre les pieds à Ottawa. Désolé pour mon chum Denis de Beautiful, mais si tu m'invites pour aller voir un match de sénateur ou un spectacle dans une loge ou quelque part, je ne vais pas. OK? Je ne vais pas. Je ne veux rien savoir. Je veux rien savoir. Rien savoir. Moi, je vais rester dans ma patente à moi. Je vais rester dans ma bulle. Je ne veux rien savoir. J'ai de la misère à gérer avec qui je vis à l'entour. Tu sais, je regarde aller, puis ça me lève le cœur un peu. Mais anyway, regarde, that's the way it is. Moi, personnellement, pour Pierre Poilievre, c'est pas vrai que Pierre Poilievre a choqué. Pierre Poilievre a exactement le même résultat qu'au top où il était. Quand il leadait pour un gouvernement majoritaire facile, c'était aux alentours de 41-42 % des intentions de vote. Il y a exactement ça. Il a fait mieux que tous ceux qui étaient là auparavant. Ils sont quasiment à côté en pourcentage sur. Donc, Pierre Poilievre. Il y a eu 3000 votes de plus dans son comté. OK. Parce que Joe, il vient d'écrire ça dans un de nos channels. Oui. Et la différence, c'est le NPD. Les gens du NPD sont allés vers les libéraux. Exact. Ben oui, mais ça, il n'y a rien de surprenant là-dedans. Il n'y a rien de surprenant. Donc, Poilievre, puis entre vous et moi, là, il n'y a pas de. On n'a pas connu d'autres vedettes conservatrices qui peuvent prendre la relève de Poilievre. Il n'y en a pas. Donc, asseyez-vous un peu, là. OK, calmez-vous une heure. Poilievre doit rester, doit trouver un moyen d'être, parce que c'est là où il est le plus performant, c'est quand il est à l'intérieur de la Chambre des communes. Donc, de ne pas y être, c'est un gros, gros break pour partir pour Mark Carney, qui, lui, ne sera pas excellent là. Donc, ça, c'est sûr que c'est un œil au beurre noir pour les conservateurs, mais c'est quelque chose qu'il faut qu'ils règlent vite. L'autre chose, les gens pensent que le gouvernement minoritaire de Mark Carney va être genre temporaire. Ça va durer le temps de la crise avec les États-Unis et avec Trump. Et ensuite de ça, ben, une fois arrangé, probablement qu'il va y avoir un genre de deal, on va retourner à l'élection. Moi, je ne vois pas ça bien, parce que avec le peu d'élus, le NPD peut faire alliance facilement avec les libéraux et ils peuvent rider à patente pendant 4 ans sans problème. Et je ne vois pas non plus le Bloc québécois penser qu'ils peuvent avoir plus que 23-24 sièges dans une autre élection. Donc, les autres, ils vont se dire, ben écoute, on va attendre un peu, on a limité les dégâts, on va attendre pour se ramasser un peu de cash, pour avoir de l'argent pour faire une campagne. Donc, ça risque d'être un gouvernement qui va durer 4 ans. Comment Mark Carney et les libéraux vont agir? Ils vont faire exactement tout le contraire qu'ils vous ont dit au cours des 6 dernières semaines. Il n'y a pas d'histoire de pipeline, OK? Il n'y aura pas d'histoire de pétrole. Il n'y a pas d'histoire de on va améliorer notre économie. Guilbeault le dit hier. Ben oui, Guilbeault. Il était à 9h30 hier soir, puis il disait. Guilbeault a parlé d'énergie renouvelable et de patente, puis il n'y aura pas d'histoire de pétrole. Il n'y a pas de pipe, il n'y a pas rien. Il n'y a pas ça. Donc, tout ce qu'ils vous ont dit depuis 6 semaines, puis on va vous dire de quoi. OK, moi, les boomers, là, OK, les boomers qui ont voté libéral, je vous méprise au plus profond de moi-même. OK? Je vous méprise. Mais si vous avez le temps de souffrir avant de crever, j'apprécierais beaucoup. J'espère donc que Mark Carney et sa gang de clowns vont tout faire pour affaiblir le Canada, pour que les boomers aient mal avant de quitter. OK? C'est mon souhait. Si vous me demandez c'est quoi mon seul souhait de toute cette soirée-là, c'est celui-là. J'espère que les boomers qui ont voté libéral vont souffrir avant de crever. Donc, il faut que ce soit une débâcle canadienne accélérée parce qu'ils sont sur le bord de crisser le camp. Et il faut qu'ils souffrent avant de partir. On dirait une toune de rock voisine. Avant de partir. Tu vas souffrir, ma maudite. Donc, voyez, tu sais, je veux dire, il y a beaucoup d'affaires qui peuvent nous passer en tête, mais il ne faut pas faire semblant. Tu sais, et l'autre affaire, là,
On peut en vouloir à la terre entière. On peut en vouloir aux boomers. Comme moi, j'en veux aux boomers. Ça, c'est ma shit à moi, OK? Mais at the end of the day, c'est à nous autres à convaincre plus de monde de voter conservateur. OK? Les boomers sont là depuis toujours. Ils nous empêchent notre vie depuis qu'on est tous jeunes. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Même chose pour les médias. Ah, les médias sont pro-libérales parce que oui, mais ce n'est pas nouveau. On a à dealer avec ça. On a à vivre avec ça. C'est à nous d'être meilleurs. C'est à nous d'être meilleurs. Et si vous voulez qu'on soit meilleur, je vais faire une plug pour Radio Pirate. Que ce soit pour la version gratis, parce qu'en ce moment, on est pour tout le monde. Que ce soit pour la version gratis ou la version payante, ben, invitez des gens à venir nous écouter. OK? Vous êtes des pirates depuis toujours. Allez convaincre des gens de nous écouter. Plus on sera nombreux et plus on va pouvoir shaker à baraque et plus on va pouvoir, après ça, faire des petits avec les gens alentour de nous. Actuellement, Radio Pirate, c'est un beau succès, ça dure depuis 20 ans. Mais je veux dire, il faut, à un moment donné, aspirer à plus. Si on veut shaker la baraque, il faut remplacer les médias traditionnels pour vrai. Tu sais, je nous vois aller, ah oui, là, il y a eu telle affaire, il y a eu telle chose. Oui, mais les chiffres sont quand même, trop petits. Hier, tu sais, ah oui, Yann et Frank ont fait, oui, mais les chiffres sont, ouais, mais même ils sont trop petits, pareil. Si un jour on veut avoir de l'impact pour la masse, notre produit doit devenir de masse. Et pour qu'il le soit, on a besoin que vous fassiez la job qu'on ne peut pas se payer. On ne peut pas se payer des millions de dollars sur les réseaux sociaux pour se faire connaître. Donc, on a besoin d'une armée qui est l'armée pirate pour faire connaître tous les médias alternatifs qui existent pour essayer d'avoir une plus grande famille et qu'on réussisse à contrer les médias traditionnels qui font encore une crise de bonne job. On va leur donner. Ils font une bonne job. Ah, ils nous mettent en sacrement. On les trouve antidémocratiques. On est découragé de voir ça. Mais c'est la game et elle n'est pas nouvelle. C'est à nous autres d'être meilleurs. Même chose pour les conservateurs. Même chose pour les conservateurs. Vous jouez une game safe. Les conservateurs québécois jouent une game safe. Pierre Poilievre avait joué trop safe au cours des dernières semaines. Les conservateurs jouent trop safe. OK? On voit que les gens que vous visez, qui sont habituellement des gens qui ne voteront jamais conservateurs, je ne sais pas pourquoi vous êtes après eux. Vous devez convaincre plus de monde qui sont au centre, qui sont capables d'aller d'un côté comme de l'autre. Il y en a plein de ça. C'est probablement une majorité. Mais pourquoi vous essayez de convaincre des gens qui ne voteront jamais pour vous? Quelle est cette maudite manie-là? Donc, soyez all-in, n'ayez peur de rien, n'ayez pas peur de les insulter, n'ayez pas peur d'aller à contresens, même si vous font un panel pendant 1 heure de temps pour dire comment vous êtes extrême, puis comment vous êtes dangereux, puis comment vous êtes ci, puis comment vous êtes ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Cette manie d'essayer, je l'ai dit récemment, puis je vais le répéter encore, arrêtez d'avoir honte plutôt d'être conservateur et être de droite. Arrêtez. Puis, tombez pas dans le discours libéral. Vous n'êtes pas obligé de baiser les pieds de Donald Trump. Mais vous savez que le Canada, dans sa manière d'être, à moyen terme, ça n'existera plus. Vous êtes capable de voir les chiffres. Donc, c'est à vous autres d'éduquer, c'est à vous autres de convaincre les Canadiens qu'on doit bâtir une certaine union avec les États-Unis qui va ressembler à l'Union européenne. Si, à un moment donné, l'économie du Mexique est assez forte pour qu'elle se joigne à nous autres, puis que ce ne soit pas les cartels qui mènent, puis qu'on a un pays sérieux, on va les inviter à joindre à nous plus tard. Mais pour l'instant, on doit commencer avec les 2 économies les plus sérieuses, 2 pays de droit où il y a des choses qui se ressemblent pas mal, et on doit tout de suite faire ce genre d'alliance-là. Mais ça se vend. Et si quelqu'un vous traite de Trump, puis si quelqu'un vous traite de pro-américain, puis d'anti-canadien, bien, vous irez devant eux, puis vous irez vendre votre salade, puis vous irez leur expliquer que c'est eux qui sont en train de démolir le Canada et que vous avez la solution pour que le Canada prospère en Amérique du Nord avec un allié qui est extraordinaire. Là, c'est pas ça qu'on a fait. Là, on est embarqué avec Mark Carney qui a redit hier dans son discours qu'il s'en allait en guerre contre les États-Unis, il s'en allait en guerre contre Donald Trump.
entre vous et moi, là, j'en parlerai un peu plus tard, là, Incroyable. Ça. mais ça, c'est irresponsable, c'est dangereux, c'est carrément cave. Anyway, il n'y en aura pas d'histoire avec Donald Trump. Tout ça achève, OK? Tout ça est en train de s'écrouler royalement. Toute l'histoire des tarifs, toute la patente des tarifs pour Trump, c'est une catastrophe, OK? C'est une méga catastrophe. Et c'est en train de faire imploser les États-Unis d'Amérique. Donc, il y a une méga récession qui se dessine à cause de ça. C'est le bordel dans la chaîne d'approvisionnement pour à peu près toutes les industries. C'est l'enfer. Donald Trump a créé un chaos économique dans lequel il est fourré raide. Donc, tout ça va tomber aussi vite que c'est arrivé. Parce que sinon, c'est la supériorité économique des États-Unis qui est en jeu si Donald Trump ne recule pas sur toute cette folie de tarifs. Donc, ça va s'estomper, cette affaire-là. Ça va s'estomper par soi-même. La première chose qu'on aurait dû faire, c'est de vendre à tour de bras 50 fois par jour que l'idée la plus folle, c'est les tarifs. Et en disant que Trump est en train de scraper sa propre économie et de ne répéter que ça, en oubliant de dire que nous-mêmes, avec nos tarifs, on est en train de s'appauvrir et on est en train d'enrichir le gouvernement, eh bien, de ne pas le répéter 25, 30, 40, 50 fois par jour sur toutes les tribunes pour que les gens le comprennent. C'est pas normal que moi, à chaque fois que je parle à quelqu'un, je lui explique. Et ils sont là, puis ils me regardent comme si j'étais un extraterrestre. Mais après 1 minute et demie, il dit ah ouais, je savais pas ça. Mais qui n'a pas fait sa job? Ah, les médias. La boîte à images. Arrêtez ça. Arrêtez ça. On a des moyens aujourd'hui pour passer par-dessus ces gens-là. Et si Poilievre et les conservateurs sont sérieux dans un proche futur, eh bien, ils vont comprendre qu'on est capable de pète et répète, nous autres aussi de notre bord, avec les moyens qu'on a. Et on est capable d'instruire les gens un peu plus nono, un peu plus déconnectés, puis qui ne comprennent pas grand-chose parce qu'ils ne sont pas tous là, ils ne sont pas attentifs, ils sont pas. Donc, on est capable de leur raconter ce qui se passe. On est capable de leur dire écoute, ce que Trump fait avec les tarifs, c'est complètement cave. C'est des taxes sur leurs entreprises, c'est des taxes sur leur peuple, et il est en train de miner sa propre économie. Mais by the way, on ne fera pas la même chose. Nous, on va faire tout le contraire de ça. On va prendre complètement l'autre. On va prendre la liberté économique. On va dégraisser la patente, on va dégraisser les règles, on va dégraisser toutes les organisations qui empêchent le développement économique et on va aller à contresens de ça. Mais ça se vend, ça. Ça se vend, ça. Ça se vend. Donc, Carney a été élu, puis on peut en vouloir à Trump là-dessus. Là. C'est un peu Trump qui a remis les libéraux au pouvoir. Vous allez dire, ouais, mais ultimement, c'est les gens. Ouais, sauf qu'on s'entend que toute cette histoire de tarifs-là, moi, je le savais depuis le mois de juillet que cette histoire de tarifs-là ne tenait pas la route. Le temps, malheureusement, ce sera, si Trump ne lâche pas en passant, ce sera une des plus grandes débandades qu'on n'a pas vues au midterm. Ce sera un deuxième terme qui va être atroce, OK? Donc, il va perdre, vous allez me dire, il y a des rhinos là-dedans. Ben oui, mais that's the way it is. Donc, il y a des rhinos dans la chambre, il y a des rhinos comme sénateurs. Ces gens-là veulent garder leur job. Et s'ils voient que le plan de Trump, qui devient un plan un peu idéologique, c'est un peu tannant, ben, ces gens-là vont le laisser tomber parce qu'ils vont vouloir garder leur job aux midterms. Et ce qui risque d'arriver, c'est qu'il risque d'arriver une méga... Malgré que les démocrates sont crissement fous, que les démocrates sont plus là pantoute, les élections de midterm, c'est pas pour élire un président. Donc, c'est une autre sauce. Et actuellement, il y a 3/4 des Américains qui ne comprennent pas ce que Trump essaie de faire avec les tarifs. Et peut-être que lui, il voit quelque chose que personne ne voit, mais c'est très, très mal vendu. Et maintenant, tu as 70% des grands patrons des grandes entreprises américaines qui disent qu'ils s'en vont vers une méga récession d'ici 6 mois qui va frapper très fort. Est-ce que c'était le but quand on était avec Trump il y a quelques mois, Make America Great Again, number 2, 2.0? Je ne pense pas. Entre vous et moi, je pense que si Trump avait dit aux Américains, voici ce qu'on va faire, voici ce que seront les tarifs, voici la guerre qu'on va partir. On va la partir avec la Chine, on va la partir avec le Canada, on va la partir avec 160 pays. Ça va créer une économie qui est instable, ça va nous amener une récession, certainement si on ne règle pas ça rapidement. Est-ce que les Américains auraient embarqué là-dedans? Ben non, ils auraient voté pour Harris.
il aurait voté pour Harris, imaginez-vous. Là. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est insoutenable. Trump n'ira pas là. Trump n'est pas un idiot. Trump doit déjà être un peu fourré dans ses histoires, va essayer de s'en sortir. Est-ce qu'il négocie vraiment avec une tonne de pays? Pas certain de ça tant que ça. Donc, je pense qu'il est en train de se rendre au bout de son histoire de tarifs et ça va finir par mourir par soi-même. Sinon, on s'en va dans une méga récession et on s'en va dans quelque chose qui risque d'être une méga purge à l'élection de mi-mandat. Et ça veut dire qu'après l'élection de mi-mandat, Trump va juste être un genre d'habitant de la Maison-Blanche. Il n'y aura aucun pouvoir. Mais pour le Doge puis pour la déportation de motés, les Américains sont en arrière de Trump. Oui, sauf que le Doge est déjà rendu à ses limites. Le Doge est rendu à 160 milliards, un peu moins de 200 milliards, est déjà rendu. C'est de l'argent à barouette pareil. Oui, mais c'est parce qu'il manque ces 2 trillions qu'on nous avait dit. C'est 2000 milliards qu'on avait dit. Donc, on est rendu à 60. Les plus faciles, c'est couper ceux du début. Après ça, tu te rends compte que ton déficit... c'est plus chirurgical. Pas rien que ça. Tu te rends compte que ton déficit est structurel et qu'il n'y a plus grand-chose vraiment à couper, que là, tu vis au-dessus de tes moyens. Donc, c'est un constat qui fait mal, mais c'est ça. Donc, moi, je pense que tout ça va finir. Tout ça va finir très, 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 très rapidement. Puis, probablement que Mark Carney va avoir l'air d'un champion en passant. Mark Carney va avoir l'air de celui qui a réglé le cas de Donald Trump, alors que Donald Trump va avoir été réglé par les Américains eux-mêmes, qui, dans tous les sondages, peu importe la firme que vous aimez ou pas, ça, c'est manipulé. Non, les sondages qu'on voit, il y a des sondages qui sont pro-républicains et les chiffres sont à peu près la même chose. Entre 72 et 75 des gens disent l'histoire des tarifs, no way, on ne comprend rien là-dedans, dangereux, on n'embarque pas dans cette histoire-là. Donc, il va reculer, c'est clair, il va reculer. Et là, ben, ceux qui sont là et qui auront tenu le temps, puis je pense que c'est ce que Carney est en train de faire, dans le fond de lui, il sait que c'est insoutenable et il va avoir l'air du champion. Donc, si vous pensez qu'il va y avoir une autre élection rapidement, je pense que vous vous trompez. Carney est là pour un bout, va pouvoir mettre son agenda de green. C'est un agenda green, un agenda de mondialiste, c'est un agenda du WEF. On le sait, on le savait avant. Les gens qui ont voté pour n'ont aucune idée de quoi on parle en ce moment, mais ils ont voté pour pareil. Et la démocratie a parlé et c'est ce qu'on a devant nous autres. Un gars qui va s'assurer de bien démolir notre pays, bien démolir, qui aura l'air d'un héros parce que les histoires de tarifs vont s'arranger tout simplement, naturellement, sans qu'il y ait eu nécessairement de négociations, parce que probablement que Trump va reculer par lui-même sur toute cette folie de tarifs. Donc, non, je suis pas vraiment découragé. Pour moi, c'est le Canada que je connais. C'est un pays dysfonctionnel. C'est un pays qui est géré depuis toujours par 2 entités, les vieux et les médias. Il n'y a rien qui change. Moi, il n'y a pas d'histoire qu'on va broyer là-dessus. Ça fait longtemps qu'on le sait. On a juste nous autres. On peut en vouloir au monde entier, mais c'est à nous. On doit en vouloir à nous-mêmes. OK? On doit en vouloir à nous-mêmes. C'est nous qui ajustons pas le tir. C'est nous qui n'est pas en train de dealer avec l'adversité qu'on connaît. C'est notre problème. Si on est sérieux, on va l'adresser. Et une des premières choses qu'on doit faire, c'est qu'on doit mettre de la pression sur Pierre Poilievre et tout son entourage pour crisser dehors tous ceux, surtout au Québec. Là. Surtout au Québec, on a fait pas bien de gains. Je pense qu'on est arrivé pas mal flat. On fait pas de gains. On fait pas de gains au Québec, donc on est pas mal flat. Ils sont comme contents. Hein? Tout le monde est un peu content. Ah ben, je suis content, là. Non. Je te l'avais dit qu'ils étaient contents. Ben oui, mais là, ils sont comme contents. Donc, ils sont contents. Ça, là, ces genres de happy losers-là, il faut calisser ça dehors en partant. Puis il faut mettre... J'ai vu une couple de pygmées à la TV, là, des pygmées de l'organisation conservatrice. Des jeunes qui vivent comme et qui organisent des élections comme ça se passait il y a 30-40 ans. Mettez du monde. Vous avez peur de nous autres. OK? Vous n'avez pas à avoir peur de nous autres. On va vous aider dans votre patente. On va vous aider. On va vous aider de différentes manières. On va aller convaincre Maxime Bernier que son affaire ne marche pas. OK? On va aller convaincre Maxime Bernier qu'il faut qu'on ait si on veut gagner contre la gauche canadienne. Les Canadiens, c'est des gauchistes naturels. Regardez, là, on a 42-43% des voix, puis on ne gagne pas. Donc, si on veut gagner, il faut que tout le monde soit uni. Ouais, mais il y a telle affaire. Ouais, mais il y a telle affaire. Oui, mais on va vivre avec.
puis on va se mettre à la gang, puis on va les régler. Ah, mais dans notre parti, on n'a pas la liberté de s'exprimer. Bien, sacrement, on mettra un chef après Poilievre qui, lui, va dire à partir de maintenant, les gens qui sont dans mon parti, qui sont élus, ont le droit de s'exprimer, puis ont le droit d'être contre la ligne de parti, etc., etc. C'est à nous de changer ça. Mais une chose est sûre, la division va juste donner d'autres victoires à la gauche, d'autres victoires aux libéraux. Il faut revenir ensemble, il faut brasser la cage, il faut voir. Arrêtez d'avoir peur de gens qui sont comme nous. OK? On est la base de votre existence. Si on n'est pas là, vous n'existez pas. Nous, on est la fondation du mouvement de droite et du mouvement conservateur. C'est quoi cette maudite manie de nous éviter? Je parle de nous, pas juste Radio Pirate. En général, les influenceurs qui sont des gens qui brassent un peu plus, les conservateurs ont toujours peur de se coller à eux. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur. Puis, truster ce monde-là, ils ont du bon pif. Ils ont des bâtons de dynamite dans le cul. Donc, ils ont de l'énergie à revendre. Ils ont une vision de leur pays, puis ils ont une confiance en eux-mêmes qui manque je dirais, dans l'ADN du Canada. On est toujours replié sur soi-même, on est toujours un peu honte, on est toujours un peu oh, on ne se sent pas bien, puis pour se remonter, on regarde nos voisins pour les traite de tout et non. Mais dans le fond de nous-mêmes, la raison pourquoi on est comme ça, c'est qu'on n'est pas bien avec nous-mêmes, on n'est pas bien dans notre peau. Eh bien, les gens que vous évitez, qui sont de vrais conservateurs, OK? De vrais conservateurs, ces gens-là, ben, sont là pour vous aider. Arrêtez de faire comme s'ils n'existaient pas. Arrêtez de fuir. Arrêtez de les voir comme étant des dangereux qui vont vous nuire. C'est tout l'inverse. Vous jouez la game des médias traditionnels. Vous jouez la game des libéraux. Vous voulez jouer la même game qu'eux. C'est le temps maintenant d'avoir confiance en soi-même. C'est le temps d'avoir... Il ne faut plus avoir honte d'être conservateur. Il ne faut plus avoir honte d'être de droite. OK? Puis, à partir de maintenant, arrêtez d'aller chercher des candidats gris. Oh. On n'en veut plus des Hugo Langlois. J'aurais pu vous le dire avant. Hugo Langlois, il va arriver quand il va faire son porte-à-porte, je vais vous le dire, 4 personnes sur 5 vont trouver qu'il est hautain. Puis l'autre va trouver que finalement, je suis plus conservateur que lui. Arrêtez d'avoir ça. Ah oui, mais il nous a dit qu'il était conservateur. Il nous a dit que telle affaire. Il est à TV, il est à Salut, bonjour. Donc, les vieux le connaissent. Les vieux le connaissent. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est pas une stratégie de conviction, ça. Là. Non, ça, c'est une stratégie de faiseux, puis de gens qui ont toujours des genres d'idées mielleuses parce qu'ils ont peur de brasser la cage un peu. Quand j'ai vu que c'était ça qu'ils voulaient, avoir un genre de Hugo Langlois, j'ai rien contre Hugo. Regarde, je suis capable de rencontrer Hugo, de le saluer, c'est pas un mauvais gars. Sauf que je peux vous dire une chose. Mais Beauport-Limoilou, c'est pas facile de rentrer de droite. Si tu t'appelles conservateur Beauport-Limoilou, t'as une prise contre toi. Oui, mais c'était leur... Ils nous ont dit il y a une semaine qu'elle allait faire un gain. Là. Paulus, il se présente là, il ne rentre pas. Là. Ils nous ont dit qu'elle allait faire un gain avec ce coin-là. Ils ont dit ça, mais ça veut dire parce que dans le nom, ils oublient. Là. C'est marqué Beauport. Lis l'autre mot. Limoilou. C'est 99%. Limoilou, c'est Bagdad. Là. OK, ben si c'est ça... Voilà Limoilou dernièrement. OK, si c'est ça, là, c'était peurant. Ben, arrêtez d'aller chercher un candidat mielleux qu'on ne sait pas trop s'il est conservateur. Vas-y qu'un vrai conservateur. Vas-y quelqu'un qui va shaker à baraque et qui va shaker l'autre mot, Beauport. Okay? Voilà. On arrête de vouloir essayer de plaire à des gens de Limoilou. Oui. On va prendre un candidat que peut-être on va faire plaisir à quelques personnes de Limoilou. Tu feras plaisir à personne à Limoilou. Arrêtez ça. Arrêtez. C'est ce thinking-là qu'il faut changer. OK? Il faut changer ce thinking-là. Ah oui, on prend quelqu'un de modéré. Asti, arrêtez les patentes de modéré. Ça sent le pot à SAQ, là, Limoilou. Ben oui. Je veux dire, Limoilou, c'est incroyable. Là. C'est à gauche. C'est une des places les plus à gauche au Québec. Là. C'est incroyable, c'est incroyable. On n'est pas rien. Moi, je suis pris là. Ils nous ont quand même vendu. Oui, les sondages nous ont vendu qu'il y avait une chance. Moi, personnellement, j'ai jamais cru. deuxième, mais... J'ai jamais cru, là. OK? J'ai jamais cru. C'est rien contre lui.
C'est juste que ce que je te dis, c'est que Oui. ça nous montre comment le Parti conservateur pense que les gens qui mènent derrière, ils veulent avoir des Gérard Deltel. Oui. Ils veulent Je suis avoir d'accord des avec toi. Paulus, OK? Ils veulent avoir des Paulus. Paulus incapable d'aider Éric Duhem dans une campagne électorale québécoise. Incapable de se coller au Parti conservateur du Québec. Ben, si tu n'es pas un conservateur au Québec avec Éric Duhem, tu n'as pas d'affaires dans l'organisation du Parti conservateur du Canada au Québec. Ben, actuellement, on a des caquistes qui mènent la patente. Bon, OK? C'est des caquistes qui mènent. Donc, les gens qui nous ont amené le genre de pseudo-vedettes, c'est des caquistes. Bravo! Le gars dans Les Érables, je passe pas tant de choses, dans le coin de Victo, leur caquiste qu'ils ont mis là, le député caquiste, il a passé. Là. Il a passé, oui. Il a passé. C'est probablement assez évident qu'il allait passer. Éric Lefebvre. Éric Lefebvre. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour Éric Duhem qui risque de se présenter là dans quelques semaines, quelques mois pour une élection partielle. De très bon signe. De très, très bon signe. Donc, zéro découragé, mais on a de l'ouvrage. OK? On a de l'ouvrage. Il faut shaker la place un peu. Il faut se frotter les mains, petite affaire. Il faut arrêter d'être peureux. Il faut arrêter d'avoir honte de qui on est. Il faut s'assumer. Il faut arrêter d'avoir des genres de Gérald Deltel, de Toubeli, Doudoudou, Delala, Touloupette. Non, non. Hey, ça prend des vrais de vrais. Ça prend des gens qui vont shaker à cabane. Parce que là, on a besoin des prochaines années d'être prêts. Moi, je pense qu'on a du temps devant nous autres. Il n'y aura pas d'élection dans 1 an. Il n'y aura pas d'élection dans 2 ans. La gang à Carney va étirer ça le plus possible. Et c'est probablement que le temps va être peut-être bon pour nous autres. Je sais qu'il y en a qui auraient espoir qu'on tombe rapidement en élection. Mais la vérité, c'est que ça ne donnera pas grand-chose. Ça ne donnera rien. On va probablement se ramasser avec un autre parti qui est minoritaire, soit d'un bord ou soit de l'autre. On n'a pas besoin d'être ça zéro. Donc, on a besoin d'un parti conservateur solide, majoritaire à la prochaine élection. Donc, si ça prend 3 ans, ben, on va laisser Carney couler le Canada. Puis, une fois que le Canada sera bien coulé, ben, les gens vont comprendre. Puis en plus, dans 3 ans, là, il faut éloigner, il faut qu'il meure le plus de boomers possible. Il faut qu'on ait des centaines et des centaines. Naturellement, ça va se faire. Des centaines de milliers. Ben oui, c'est ça. Ah oui, donc, des centaines de milliers. Donc, ça veut dire quoi? 1 an, 2 ans, 3 ans. Et si c'est 4 ans, on va commencer à avoir un nettoyage de fait chez les boomers. Et on va essayer de convaincre les X qui deviennent des genres de boomers de ne pas l'être. Ben, voilà. Il y a une éducation à faire, c'est sûr. Tu sais, quelqu'un m'a écrit hier, une bonne pirate. Louise m'a écrit hier, elle dit son père est Alzheimer. Et son père n'est plus capable de tenir un crayon. Et ils l'ont fait voter hier. Ils l'ont fait voter dans un CHSLD. Ça marche de même. Là. Donc, beaucoup d'affaires de même. Il y a une personne qui tient un crayon pour lui. Là. Exact. Donc, on sait c'est qui. Ouais. En tout cas, dans ce cas-ci, Louise tenait à être là pour surveiller. Mais ça, c'est très peu de monde qui font ça. C'est très peu de monde. Les gens, la majorité du temps, c'est des préposés qui font ça avec quelqu'un qui n'est pas là. Donc, le préposé vote. Le préposé, ça veut dire que certains préposés ont voté dans cette élection-là, probablement une 40aine de fois. Oh oui, ben oui. C'est sûr. Moi, il m'est arrivé de quoi hier que je ne pensais même pas qu'il pouvait m'arriver d'un bulletin de vote. D'un bureau de vote. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, j'arrive là, puis avec ma carte. Oui, ça a l'air. Hey, mais pourquoi on est contre le fait que les républicains aux États-Unis demandent que le vote se fasse avec une carte d'identité? Moi, hier, j'ai demandé à la dame, j'ai dit pourquoi je montrais ma carte d'identité? Ben, elle dit c'est la loi. J'ai dit OK, mais je comprends pas parce qu'ici, les gens trouvent que les républicains, c'est raciste de demander la carte d'identité lors d'un vote d'une élection américaine. C'est ça, parce qu'il y a des États aux États-Unis où tu n'as pas besoin de t'identifier. C'est parce ça. qu'eux autres, ils fonctionnent tous différemment. Et là, on essaie de changer ça. Et quand c'est devenu un sujet nord-américain, parce que les sujets américains deviennent des sujets canadiens, semblerait que quand on fait ça, c'est raciste. Puis qu'on ne devrait pas demander la carte d'identité. Donc, là, quand la madame m'a demandé ma carte d'identité, premièrement, elle venait de me chicaner parce que j'avais pris des photos. Elle dit, vous n'avez pas le droit de prendre de photos. J'ai dit, je prends des photos de mes filles. J'ai dit, j'étais comme dans la file. Je prends des photos de mes filles. J'étais avec mes filles. Ouais, mes filles votaient, je prends un petit souvenir.
Elle dit, j'ai pas le droit. Ah, ben, je m'excuse. Mais là, j'ai dit, comment ça me demander une carte d'identité? Pourquoi j'ai besoin d'une carte d'identité? J'ai mon carton. Ben, on a besoin d'identifier. OK. Je dis, ici, je dis, quand aux États-Unis, on fait ce genre de démarche-là, on traite les Américains de racistes. Elle dit, moi, je sais pas. Je sais pas. Ouais, Mais elle dit, ici, les règles, c'est qu'on doit. Je dis, OK, merci de l'info. Je suis très content de le savoir, de l'apprendre. Ça peut. Donc là, toi, tu es arrivé là? Ben, moi, j'avais ma. Tu sais, au-delà de la carte d'identité, j'avais emmené mon carton d'électeur là, pour savoir où voter. Là. Tu sais, je l'avais traîné avec moi. Puis là, ben, je suis dirigé vers la place où il faut que je vote, là, la patente. Je sais pas, il y avait un numéro, là, mon pot. Fait que là, j'arrive là, j'ai dit, bon, je viens, là, je lui montre ma carte d'électeur. Puis là, il dit, OK, non. Il va chercher mon nom, Morancy. Puis là, il dit, là, il regarde dans sa liste. Ah, ben, il dit, monsieur, vous avez déjà voté. Hein? Là, j'ai dit, non. Là, il dit, ben oui. Il dit, regardez sur ma liste, il dit, votre nom est barré. Il dit, vous avez exercé votre droit de vote dans le vote par anticipation. Puis il dit, là, je dis, ben non, moi, je peux vous garantir que je n'ai pas voté. Tu sais, Wow. j'ai dit, moi. Wow. Ben là, il dit, là, monsieur, il dit, je ne peux pas vous faire voter si vous avez déjà voté. Il dit, la règle est simple. Là, j'ai dit, écoutez-moi bien, monsieur. Tu sais, moi, je le sais que je n'ai pas voté. Ben oui. Là, j'ai dit, je vais vous en mettre une autre règle très simple. Là. J'ai dit, moi, je n'ai pas voté. Puis j'ai dit, c'est pas vrai que quelqu'un va prendre. Ma place. C'est une élection importante. Là. C'est important, les élections. Là. J'ai dit, c'est pas vrai que quelqu'un va prendre mon droit de vote pour exercer un droit de vote en mon nom. Là. Ben oui. C'est quoi ce pays de cul-là? Là? J'ai dit, moi, j'ai dit, je pars pas d'ici. J'ai dit, je m'excuse, monsieur, là, mais je pars pas d'ici tant que je n'ai pas voté. J'ai dit, ça, c'est ma règle à moi. J'ai dit, faites ce que vous voulez avec ça.